Eh bien, on va commencer. Bienvenue, merci d'être là. Euh, donc, je vais d'abord, ce webinaire est enregistré pour les personnes qui se sont inscrites et qui ne pourront pas, qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Donc, même si les personnes qui sont connectées me connaissent un petit peu, je vais quand même me présenter pour que les personnes qui puissent regarder cette conférence en replay puissent avoir vraiment toutes les infos. Donc, moi, j'ai 49 ans, je m'appelle Farid Idir, je suis kinésiologue. J'exerce à Albi et à Toulouse sur les deux cabinets. Je suis aussi formateur certifié en kinésiologie transpersonnelle. Donc, c'est le sujet de cette conférence, la kinésiologie transpersonnelle. Ça a été un apprentissage qui a duré 1 an pour ce qui me concerne sur le transpersonnel. Et ensuite, bien sûr, il y a eu les autres modules que j'ai étudiés. Sinon, je ne serais pas kinésiologue, c'est-à-dire que j'ai étudié le brain gym, j'ai étudié les réflexes archaïques, j'ai étudié évidemment le Touch for Health, santé par le toucher, qui est la méthode originelle de la kinésiologie. Voilà, donc maintenant que j'exerce depuis presque 5 ans, maintenant que je suis formateur, ça c'est plus récent, en kinésio transpersonnelle et que j'ai créé également la kinésiologie transcellulaire. C'est une nouvelle méthode qui a été créée en 2021, elle a 1 an et demi à peu près cette méthode et c'est celle que j'exerce. Et d'ailleurs, il y aura une autre conférence le 28 décembre, c'est un mercredi, 28 décembre à 20 h, donc même principe que ce soir, sauf que le sujet sera la kinésiologie transcellulaire. Donc la kinésiologie, on va en parler d'une façon globale tout d'abord. Moi, je me suis présenté, je vais vous présenter maintenant la kinésiologie transpersonnelle. Hop. Voilà, donc la kinésiologie transpersonnelle. Nous y sommes. OK. Donc, l'IMKTT, ça je vous en parlerai tout à l'heure, c'est l'Institut de la métamorphose et de la kinésiologie transpersonnelle et transcellulaire. Donc, c'est un institut qui a pour but de transmettre, de former sur les différentes méthodes de kinésiologie, mais aussi au niveau énergétique, au niveau alimentation, au niveau spirituel également, avec des enseignements et des ateliers autour de la spiritualité. Organiser également des jeûnes, des retraites spirituelles avec ou sans méditation, etc., etc. Donc, il y a un site internet pour ça, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Là, on commence par la kinésiologie. Donc, l'origine de la kinésiologie, personnellement, je m'interdis de parler de kinésiologie sans rendre hommage au docteur Goodert, qui, au début des années 60, a découvert en fait le fonctionnement du test musculaire, parce que c'est ça la kinésiologie, tout est basé sur le test musculaire. Et il est important, lorsqu'on aborde un sujet en kinésio, il est important de pouvoir se court-circuiter le mental. Et le test musculaire est une des meilleures façons qui existent pour pouvoir justement court-circuiter ce mental et de faire parler le corps uniquement par le biais du test musculaire. Donc, il y a des exercices à faire, hein, des pré-tests à faire, évidemment, pour s'assurer que le corps nous donne effectivement les bonnes réponses. Pour ça, il faut que la circulation énergétique du corps soit juste, qu'il n'y ait pas de frein et d'opposition à cette circulation énergétique, que la personne soit pleinement présente dans tous les états de conscience, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait partie des pré-tests. Mais une fois que les pré-tests sont établis, effectivement, le test musculaire est quelque chose qui est vraiment très fiable parce que ça fait parler le corps en court-circuitant le mental. Donc, c'est le docteur Goodert qui a découvert tout ça au début des années 60. Et ensuite, la personne qui l'a magnifié, je dirais, c'est le docteur John T. qui a créé le Touch for Health, santé par le toucher en français,
C'est une méthode qui se base sur l'énergétique des méridiens, donc de la médecine chinoise, avec un mouvement musculaire, c'est-à-dire un muscle qui est associé à chaque méridien, qu'il faut tester. En tout, il y a 42 tests de muscles pour s'assurer que le muscle tienne, c'est-à-dire un test musculaire fort, ou alors un test musculaire faible qui va souligner un déséquilibre sur ce méridien en tout cas, et c'est ce déséquilibre-là qui va nous donner tout un tas d'informations. Et une fois qu'on a rééquilibré, on refait le test musculaire sur les muscles qui ont lâché, donc les tests faibles. Et là, évidemment, le test devient fort, le muscle devient fort, ce qui montre que ça s'est parfaitement équilibré. Donc, John T a fait un formidable travail avec le Touch for Health. Ça reste la base et l'origine de la kinésiologie à travers tout ce qu'il a pu mettre en place. Les années 70, aux années 70, c'est une méthode qui a évolué et on a vu apparaître d'autres branches de la kinésiologie qu'on appelle kinésiologie spécialisée, notamment la branche qui s'oriente sur l'émotionnel. Donc, lorsqu'une émotion va nous bloquer, va provoquer certains symptômes, certaines maladies auto-immunes également, parce que ça peut aller jusque-là, ou alors un simple manque de confiance ou quelque chose qui n'est tout simplement pas en place. Donc là, on va chercher l'origine émotionnelle qui qui a pu déclencher cet inconfort ou cette maladie sur laquelle on travaille en séance. Ensuite, on a également la kinésiologie éducative, c'est ce qu'on appelle le brain gym, donc la gymnastique du cerveau. Ça a été créé par Paul et Gail Denison, là aussi dans les années 70. Aujourd'hui, c'est quelque chose que on appelle ça maintenant l'éducation kinesthésique. Le transpersonnel, donc, le transpersonnel, c'est quelque chose qui touche véritablement à tout ce qui nous entoure. C'est au-delà de la personne. Le trans, c'est au-delà donc de sa personnalité, de sa personne physique et de ses personnalités, de ses personnes émotionnelles, spirituelles, psychiques, mentales, etc., etc. Donc, c'est vraiment, lorsque Serge Canillis a créé ça en 1999, c'était riche déjà de sa pratique en tant que kinésiologue, de sa pratique également en tant que formateur, parce que lui était à l'origine, bon, il était instituteur, il a été directeur d'école, et lorsqu'il a vu que le fonctionnement du système scolaire dans lequel on lui demandait de travailler, c'est quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il souhaitait faire, transmettre et apporter à ses jeunes élèves. Du coup, il a décidé de quitter l'éducation nationale. Ça ne s'est pas fait sans réflexion, évidemment. Et il s'est orienté donc sur la kinésiologie. Il s'est formé, Serge, sur la kinésiologie qui existait à l'époque. Donc, le Touch for Health, le Brain Gym principalement, le 3 en 1 également, le 3 en 1 concept. Et Serge a été ensuite formateur sur ces différentes méthodes. Donc, c'est riche de sa pratique en tant que kinésiologue, de ses connaissances, parce que c'est un puits de connaissances, notamment sur la physique quantique et bien d'autres domaines. Riche de toutes ses connaissances et de ses pratiques, il a décidé de créer la kinésiologie transpersonnelle avec des outils complémentaires. Donc, il s'est vraiment appuyé sur ce qui existait déjà, mais ça lui a permis d'aller beaucoup plus loin en allant puiser les outils qu'il a pu créer dans les différentes méthodes d'accompagnement qui existent depuis des dizaines d'années, que ce soit le MDR, que ce soit l'hypnose, les diagrammes, etc. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, la kinésiologie transpersonnelle propose une vision globale de l'être humain et de ses multiples rapports à son environnement dans une conception d'indépendance dans l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes uniques, nous vivons libres tout en étant en relation avec soi-même, avec son environnement. Et le transpersonnel, donc, c'est vraiment d'accueillir cette indépendance, mais sans se couper pour autant de ce qui nous entoure, de tout notre environnement. Parce qu'on est en relation avec notre environnement, que ce soit les personnes, que ce soit sur le plan énergétique en tout cas, on est véritablement en interdépendance, mais c'est là aussi une question de juste équilibre. Arriver et parvenir à son indépendance
tout en étant en action avec notre environnement, donc dans cette interdépendance de tout ce qui nous entoure. Elle permet d'aider le consultant à découvrir qui il est vraiment, donc au-delà des apparences, des personnages qu'il a été amené à jouer, le plus souvent à son insu. Quand on parle de personnages, je parle souvent de ce que Carl Gustav Jung appelait les personas. Les personas, c'est ces masques que les joueurs, les comédiens pardon, italiens portaient sur scène au théâtre. Et lorsqu'on est triste, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'a pas envie, on est dans des énergies qui ne nous portent pas, en tout cas, pas vers cette joie habituelle, et qu'on se force à sortir pour retrouver ses amis, qu'on se force à sortir pour aller au travail, pour aller à ce repas auquel on n'a pas envie d'aller, on va mettre masque et on va se dire, allez, je mets mon masque, je sors. Et en fait, on se rend compte que ces attitudes-là prennent de plus en plus d'importance dans notre vie, qu'on peut y céder de plus en plus facilement et de plus en plus souvent. Et au final, on finit par ne plus être pleinement soi-même. Donc, c'est vraiment sortir de ces personnages que l'on est amené à jouer. Ça va vraiment dans ce sens-là. On peut le faire de façon consciente, mais le faire véritablement de façon totalement inconsciente également. Trouver sa juste place dans le monde. On parle de sensibilité, on parle de plus en plus d'hypersensibilité également. En tout cas, c'est d'un décalage en termes de sensibilité par rapport à notre environnement. Là aussi, toujours cet environnement, hein, c'est toujours dans ce transpersonnel que l'on est, bien sûr. Donc, être en accord avec ce qui nous est propre, cette sensibilité qui nous est propre, et également avec notre environnement, bien sûr. Donc, c'est d'arriver à trouver sa juste place et d'adapter, je dirais, sa sensibilité, qu'elle ne soit plus un frein, c'est-à-dire qu'elle s'adapte et qu'elle évolue, cette sensibilité, pour que l'on puisse vivre de façon harmonieuse avec notre environnement, avec l'interdépendance que l'on a abordée tout à l'heure. L'objectif, c'est de manifester sa vocation essentielle. La kinésiologie transpersonnelle, la méthode qui permet d'étudier ça s'appelle la méthode VIE. Donc, la méthode VIE, c'est VIE, c'est la voie de l'intégration essentielle. C'est d'arriver à trouver sa voie, d'intégrer qui on est dans la globalité de ses plans, donc de ses plans physiques, émotionnels, spirituels, etc. Donc, c'est d'arriver à cette intégration-là essentielle, c'est dans le respect essentiel de ce que l'on est de façon intrinsèque. On peut parler de l'âme là également. C'est également d'exprimer pleinement ses talents dans une perspective d'échange, de donner le meilleur de soi-même en termes d'épanouissement personnel et de recevoir en retour le meilleur de l'univers dans lequel il vit, c'est-à-dire il, c'est le consultant bien sûr, dans cette réalisation transpersonnelle. La kinésiologie transpersonnelle, comme je vous le disais, s'appuie sur différents outils. Donc, il y a plus de 70 outils qui ont été créés, ces outils qui constituent la méthode VIE, donc de la voie de l'intégration essentielle. Et ces outils sont basés sur la médecine chinoise, donc les méridiens, les champs d'énergie de la médecine chinoise, avec les points d'acupressure, les points d'acupression de cette médecine. Les chakras, évidemment, par rapport aux champs énergétiques que représentent les différents chakras. On ne s'arrête pas, bien sûr, sur les chakras principaux, il y en a bien d'autres. Les points neurovasculaires, donc là, ce sont des points qui se trouvent au niveau du crâne et qui sont en lien avec certains méridiens. Et une simple pression en termes de polarité, là aussi, il faut le prendre en compte, cette polarité, une pression en polarité positive, négative ou neutre, le plus, le moins ou le neutre, sur ces différents points permettent de rééquilibrer énormément de choses également. L'énéagramme, l'homéopathie, parce qu'on est sur un des outils phares, c'est l'hygiène de vie et l'environnement. Donc là, on est véritablement sur le fait d'aborder les champs énergétiques qui nous entourent, que ce soit sur un plan kinesthésique, que ce soit sur le plan de la sensibilité, de l'extrasensoriel également.
Ça peut être également sur l'alimentation, sur sur beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc là, on est sur le côté naturo, sur l'homéopathie, pardon. L'homéopathie. Le MDR, là, on est sur le mouvement oculaire. L'outil s'appelle Santé par les yeux et c'est de créer un mouvement oculaire avec un symbole, c'est-à-dire qu'on suit avec les yeux un symbole. Ça peut être une carte comme les mandalas celtes, ça peut être une carte comme les symboles de la sagesse. Voilà, tout un tas d'outils. Le MDR, donc, qui permet d'apaiser et de déconnecter également les traumas qui peuvent être à l'origine d'une problématique. Donc, la problématique qu'on aborde, bien sûr, dans l'objectif. Les dominances hémisphériques, là, Serge s'est basé pour ça sur le Brain Gym, qui nous explique que l'hémisphère droit du cerveau va être en relation avec le corps gauche et que l'hémisphère gauche du cerveau en relation et en connexion avec le corps droit. Bien sûr, le cerveau cartésien, le cerveau créatif, donc tous ces champs qui sont également abordés dans ces dominances hémisphériques. Les besoins fondamentaux, là, on s'appuie principalement sur les travaux de Maslow. Là, Serge s'est basé sur les 7 besoins, qui vont jusqu'à devenir pleinement soi-même, le besoin d'être qui on est, et en se libérant de se faire, c'est-à-dire se libérer du faire pour redonner sa place à l'être. Voilà, donc il y a différents outils également sur les besoins fondamentaux. Sur les peurs qui sont à l'origine de tellement de problèmes, de problématiques, de dysfonctionnements, je dirais. Il y a les peurs innées. Les peurs innées, il y en a 42. Et ensuite, il y a plus de 350 autres peurs qui peuvent être des phobies, bien sûr. Et c'est toujours très intéressant. Moi, je sais que lorsque je tombe dessus en séance, il y a il y a certaines peurs qui peuvent être totalement inconscientes. L'exemple que je prends régulièrement parce qu'il est assez parlant, c'est la peur de l'eau. Lorsque je tombe sur la peur de l'eau en séance, il arrive assez fréquemment que le consultant ou la consultante me dise non, je n'ai pas peur de l'eau. Je me baigne dans la piscine. Quand c'est une enfant, elle me dit oui, sa mère va me dire ma fille se baigne tout l'été dans la piscine, c'est un poisson dans l'eau. Il n'empêche que lorsque je questionne et que je demande si elle se baigne dans la mer, si elle ne voit pas le fond de l'eau, si elle a une algue qui vient lui chatouiller l'orteil, et qu'elle est dans cette grande étendue d'eau, est-ce qu'elle se baigne avec autant d'assurance que dans une piscine? La réponse est bien sûr non. Et pour le corps, qui ne ment pas, le corps va nous dire qu'il y a une gêne. S'il y a une gêne, c'est qu'il y a une peur. Nous, la peur, on peut très bien considérer, se mentir à soi-même et considérer qu'on n'a pas peur parce que non, je me baigne dans l'eau, dans la piscine sans aucun problème. Même si j'aime pas trop aller à la mer, même si je suis pas à l'aise dans une vaste étendue d'eau, mais je vais pas qualifier le fait que j'ai peur de l'eau parce que non. Mais ça fait partie aussi des fonctionnements hein, du cerveau et des mensonges que l'on peut se porter à soi-même en premier lieu avant de les porter aux autres, bien sûr. Et voilà, donc si ça sort, c'est jamais anodin, c'est qu'il y a une gêne par rapport à l'eau, là, pour rester sur cet exemple en tout cas. Mais ça peut être bien sûr sur toute autre chose que de l'eau. Il y a notamment la peur de ne pas être aimé, et qui là va nous orienter plus sur des comportements de dépendance affective ou autres. Voilà, donc tout un tas de peurs qui ont été identifiées. Et là aussi, en séance, c'est vraiment le test musculaire qui va nous orienter dessus. Donc, on peut faire une séance sur simplement le manque de confiance en soi ou une problématique de peau, que ce soit un psoriasis, un eczéma ou autre. Et si le corps nous envoie sur les peurs, ça veut dire qu'à l'origine de ma problématique, quelle qu'elle soit, que ce soit la confiance, les problématiques de peau ou autre chose, à l'origine, mais il y a des peurs qui viennent alimenter cette concrétisation du manque de confiance et ça va se concrétiser par une problématique de peau, par exemple.
La programmation neurolinguistique également, sur lesquelles s'est basé Serge pour créer la méthode vie avec différents outils. Les travaux de Schaeffer, les travaux du docteur en psychologie George Wilson Albee. George Wilson Albee est un psychologue qui a scindé la construction et l'évolution humaine en 8 phases. La première, c'est la vie fétale. Et la 8e, on est sur la phase adulte, avec la phase 7 sur la sexualité et sur l'indépendance. Voilà, donc il a fait ce travail-là et Serge, donc, il s'est basé sur ses travaux, a créé donc l'énoncé de George Wilson Albee avec tout un tas d'informations qui sont issues de ces travaux, bien sûr, et qui vont mettre l'accent sur une problématique, que ce soit autour de la sexualité, que ce soit autour de son indépendance, que ce soit le fait d'avoir coupé le cordon ombilical, que ce soit un trauma ou un choc émotionnel que j'ai pu vivre lorsque j'étais en vie fétale dans le ventre de ma mère, etc., et qui vont en tout cas alimenter toujours le sujet qu'on aborde dans l'objectif, donc cette problématique, que ce soit, pour rester sur le même exemple, avec une problématique de confiance, problématique de confiance en soi, ou alors une problématique de problème de peau, ou tout autre, évidemment. Les limitations archétypales, les limitations religieuses, les limitations croyances également. Donc là, c'est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung, également sur les limitations archétypales notamment. Les limitations religieuses, on est dans qu'on l'on soit dans une religion ou pas, qu'on soit croyant ou pas, il n'empêche qu'on vit dans un monde qui est imprégné. L'histoire de notre monde actuel, c'est basé sur les religions et on peut être dans un schéma de culpabilisation avec ces messages que peuvent transmettre les religions d'une façon globale, évidemment, sur le fait qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas toucher ça, manger ça ou autre, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas en accord avec telle pratique religieuse ou autre. Et on se rend compte que ça fait partie de notre éducation, de notre système d'éducation, de construction, et qu'aujourd'hui, c'est dans notre programme. Ça fait partie des programmes qui sont en nous, même si on n'a pas eu d'éducation religieuse, même si on n'est pas croyant ou autre, on s'est construit vis-à-vis de certaines croyances. Et ces croyances-là, elles sont en nous et elles peuvent se manifester de façon totalement involontaire et inconsciente, évidemment. Les mandalas celtes, les symboles également, donc principalement les symboles Reiki qui ne sont pas transmis de façon entière, et c'est volontaire parce que le Reiki, les symboles Reiki, ce sont des symboles qui sont sacrés, à mes yeux en tout cas, c'est le cas. Et ce sont des symboles que l'on ne peut recevoir que dans le cadre d'une initiation bien précise. Et ces symboles Reiki, donc, ils ont alimenté la création de certaines images, de certaines cartes, mais de façon partielle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie d'un symbole Reiki qui est associée avec un autre symbole. Il y a également les symboles hébraïques et arabes. Donc là, on est sur des lettres. Là aussi, c'est un mélange de lettres hébraïques et de lettres arabes qui ont des significations bien précises. Et lorsque le test musculaire nous envoie là-dessus, la personne a besoin de regarder ce symbole. Ça peut être soit pour puiser l'information qui correspond à ce symbole, ou alors ça peut être un moyen d'équilibration, d'équilibrage. Et lorsqu'on équilibre avec un de ces symboles, on va utiliser la méthode EMDR en principe, mais ça peut être aussi autre chose. Mais c'est souvent la méthode EMDR où on va suivre avec ce mouvement oculaire ces symboles-là bien précis pour que l'image en question et le message qui est associé à cette image puissent s'imprégner au niveau neuronal pour parvenir à rééquilibrer ce qui était en déséquilibre, donc à la cause du déséquilibre de ce qu'on a abordé dans l'objectif. Donc, pour rester toujours sur le même exemple, problématique de peau, de confiance ou maladie auto-immune également, bien sûr. L'hygiène de vie et l'environnement, ça on en a parlé tout à l'heure avec l'homéo, mais avec aussi la naturo. Les comportements d'esquive de l'inconnu, alors ça c'est un super outil. Il y a 100 affirmations dans cet outil
et c'est d'une justesse et d'une pertinence quand on tombe dessus assez remarquable. Ça fait partie des comportements que l'on veut fuir, mais de façon inconsciente, bien sûr. Là, on est sur l'apathie. Et ça met le doigt donc sur quelque chose qui nous est assez juste et pertinent. Les programmes de survie, là aussi, ça fait partie des programmes que l'on peut mettre en place de façon inconsciente. Pour survivre, je dois être fort, par exemple. Pour survivre, je dois être fort. Ça fait que je n'ai pas le droit de lâcher, donc je n'ai pas le droit d'avoir peur, donc je n'ai pas le droit d'être faible ou de me tromper ou d'échouer. Et on est dans ce fonctionnement-là, dans ce programme de survie, et c'est plus fort que nous. C'est un programme qui fonctionne à l'intérieur de nous comme un logiciel, comme un programme va fonctionner dans un ordinateur. Et ça ne va pas être contrôlable. Même si on peut en être conscient, n'empêche que le programme se lance quand même, il se déroule, et même si il ne nous convient pas, eh bien, il est lancé, il se déroule. Donc, c'est d'arriver à sortir à se déprogrammer, je dirais, pour reprogrammer autre chose. Voilà. Donc, le langage des dents, chaque dent a une signification. Donc, lorsqu'on a une dent qui est gâtée, une dent qui est douloureuse, c'est important de savoir à quoi ça peut correspondre. Quel est le message que me fait passer mon corps, même si c'est assez léger. La lithothérapie, donc là, on est vraiment sur la force et la puissance du règne minéral, donc les pierres et les messages qui sont associés à chacune d'elles. Les sons vocaux, là, on est sur un moyen d'équilibration, d'équilibrage, les sons vocaux. Donc, il y a différents sons qui ont été étudiés, notamment le chant des voyelles associées, notamment les sons qui correspondent aux différents chakras, etc., etc. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, alors ça, c'est en 5 ans de pratique, j'ai vu la cohérence cardiaque se développer à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, on trouve des applications sur la cohérence cardiaque pour arriver à respirer calmement et calmer, bien sûr, le rythme cardiaque et puis ce qui peut nous peser. Et c'est génial de voir que la cohérence cardiaque aujourd'hui est recommandée par l'assurance maladie lorsqu'il y a certaines problématiques liées à la respiration, donc au souffle également. Donc cette cohérence cardiaque qui est d'une puissance et d'une simplicité remarquable. La pleine conscience, évidemment, avec la méditation, mais là, on est au-delà de la méditation parce qu'on est dans cette transmission d'informations dans un état de pleine conscience. Donc, le corps réclame un message, il a besoin d'entendre des mots et que ces mots soient répétés à voix haute par le consultant pour que ces informations soient transmises véritablement au niveau du corps et de le faire dans un état de pleine conscience, bien sûr. Les capacités de l'adulte, les responsabilités, les huiles. Donc, il y a les huiles énergétiques, les élixirs floraux. Donc, on travaille bien sûr avec Bach, avec Jardin de Salvia, avec Spagéri, avec l'Oiseau Vert, avec Invita, Bouchardon, etc., etc. Là, ce sont des huiles et des élixirs qui vont transmettre certaines informations. Là, on est dans ce qu'on appelle la thérapie informationnelle, c'est-à-dire que on transmet une information par le biais d'un produit, mais on n'a pas pour autant besoin d'avoir ce produit en contact avec la peau. C'est un petit flacon, donc il y en a des dizaines et des dizaines entre tout. C'est un petit flacon que l'on va venir mettre sur la partie du corps en contact avec la peau ou avec le champ énergétique, donc avec l'aura, avec le biochamp, sur un point bien précis. Ça peut être sur un chakra, sur un point neurovasculaire, ça peut être sur une autre partie, un méridien, un point d'acupression ou autre. Et là, c'est le test musculaire qui va nous dire j'ai besoin de ce produit-là parce qu'il contient l'information dont j'ai besoin, bien sûr, et j'ai besoin de ce flacon, de ce produit sur telle partie de mon corps. Et là, on pose le flacon sur cette partie-là et le test musculaire, au bout de quelques instants, finit par lâcher, ce qui nous dit que c'est OK, le message est bien transmis, l'information a bien été envoyée là où elle devait aller.
Les cartes de la sagesse, ça, ce sont des cartes que j'adore personnellement. C'est issu du tarot de Thoth. Thoth, ce dieu égyptien qui trouve ses origines chez les Atlantes. Donc Thoth qui est à l'origine, enfin c'est pas lui, pardon, c'est Alison Crowley qui est à l'origine de ce tarot qu'il a baptisé le tarot de Thoth. Donc dans la méthode vie, ça s'appelle les cartes de la sagesse. Et donc là aussi, c'est la force du message de chacune de ces cartes, de ces arcades, et la force également de l'image, parce que ça peut être aussi un équilibrage par le biais de cette image-là aussi. Donc le choix entre les différents outils est fait exclusivement par le test musculaire, donc par le corps et ses dimensions transpersonnelles. Pourquoi pouvons-nous avoir besoin d'une séance de kinésiologie d'une façon générale? Je dirais, moi, pour tout, sans exception. Ça peut être lié, en tout cas, il y a des éléments déclencheurs qui vont faire en sorte à ce qu'on prenne le téléphone pour appeler un kinésiologue. Ça peut être lié à des douleurs physiques, qu'elles soient psychosomatiques, chroniques ou autres. Ça peut être des difficultés relationnelles, la colère, le conflit. Ça peut sortir assez souvent, hein. Ces difficultés relationnelles, que ce soit dans les familles recomposées, où ça peut être difficile de trouver sa place au sein d'une famille recomposée. Ça peut être difficile également dans un travail, ça peut être difficile dans tout un tas de situations qui nous entourent. Donc, on est vraiment dans cette relation transpersonnelle liée à notre environnement également, bien sûr. La colère également, les conflits, il peut y avoir la peur des conflits. Et du coup, si j'ai peur des conflits, ben, je vais tout faire pour les fuir, ces conflits. Donc, si on me demande quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je vais je vais le faire parce que comme ça, il n'y aura pas de conflit. Mais en faisant ça, je n'ai pas à me respecter. Si je ne me respecte pas, du coup, ça va provoquer quelque chose chez moi parce que je ne serai pas en accord, je ne serai pas pleinement moi-même. La colère également, d'où vient cette colère? Pourquoi j'ai cette colère qui monte? Ça peut être également des tensions, du stress, de l'anxiété. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est anxiogène comme il ne l'a jamais été. Et on nous demande de porter des masques, on nous a demandé de rester enfermés, on nous demande de ne pas être en contact. Voilà. Et c'est tout ça qui vient nourrir ce stress. Et ce stress qui aujourd'hui est quasi continu pour certaines personnes. Et du coup, c'est extrêmement délétère et ça vient provoquer tout un tas de pathologies qui peuvent être très graves, très lourdes. Il y a tout simplement le manque de confiance, le manque d'estime en soi, les chocs émotionnels. Lorsqu'on est confronté à ça, ça peut être assez compliqué d'arriver à se libérer d'un trauma. La séparation, qu'elle soit sentimentale ou une séparation professionnelle ou amicale ou autre. Les deuils, on est dans le même fonctionnement d'une façon globale. L'hypersensibilité, la dépression, le burn-out, les relations de couple également, familiales, arriver à trouver sa place, que je disais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, moi, lorsque je travaille en kinésio sur les relations de couple, c'est que le test musculaire me permet de travailler et sur les deux parties, les deux personnes du couple, évidemment, mais aussi sur le champ énergétique qui est nourri par les deux personnes qui constituent le couple. Ce champ énergétique, il est nourri de ce qu'on veut bien lui mettre, hein, de ce qu'on veut bien lui donner, lui apporter. Et ce champ énergétique, quelquefois, il est en souffrance parce que dans un couple où la relation peut être à la fois belle, sembler harmonieuse ou autre, s'il y a une des deux personnes qui ne se sent pas à sa place ou qui ne se sent pas à l'aise ou pleinement investi et présent dans ce couple, il va nourrir cette énergie du couple avec de mauvaises énergies. Et ces énergies-là peuvent venir poser un réel souci dans la relation. On est toujours dans le transpersonnel, donc au-delà de la personne, et on travaille aussi sur ce champ énergétique, que ce soit dans le couple, que ce soit au niveau familial, également dans la relation familiale, bien sûr. Ça peut être lié à des insomnies, donc on peut voir un kinésiologue pour des insomnies, pour des impatiences, ces jambes qui bougent toutes seules quand on est au repos.
sur la qualité du sommeil, sur l'énurésie, sur les peurs, sur le mal de ventre, sur des migraines, qu'elles soient ophtalmiques ou pas, sur le mal de dos, sur d'autres douleurs, les blocages émotionnels à la maternité. La plus belle séance que j'ai pu faire, c'est une jeune femme qui avait déjà des enfants, qui s'est mise en couple avec un nouveau compagnon, qui lui avait pas d'enfant et donc ils avaient envie d'avoir un enfant ensemble. Dès le début de la relation, elle est tombée enceinte et la grossesse n'a pas tenu. Donc elle a fait une fausse couche assez tôt et depuis, impossible de tomber enceinte à nouveau, impossible d'avoir un enfant. Depuis des années, ils essayaient avec différents examens, tout était OK. Bien sûr, il faut que ce soit OK pour que ça puisse fonctionner sur le plan physionomique, sur le plan anatomique, que tout soit OK, évidemment. Mais en tout cas, lorsqu'il y a un blocage émotionnel, ça peut réellement empêcher d'avoir un enfant. Et donc là, c'est d'aller chercher ce blocage émotionnel. Et pour cette dame en question, cette jeune femme en question, lorsqu'elle a fait sa fausse couche, donc au début de la relation avec son second compagnon, sa mère lui a dit « Mais enfin, on n'a jamais perdu d'enfant dans la famille. Comment ça se fait que tu aies perdu ton enfant ?» Et ça a été enregistré, reçu comme un choc par cette jeune femme. Et elle avait oublié cet événement. Et depuis, c'est vraiment ce qui l'empêchait. C'était la peur de perdre à nouveau parce qu'il y avait derrière cette question de fidélité familiale. Pas une femme de ma famille n'a perdu d'enfant. Moi, oui, faut pas que ça se reproduise. Et il y avait une pression qui était terrible. Mais cette pression se jouait sur un plan inconscient. C'était véritablement inconscient. Donc, elle n'a jamais pu l'exprimer, jamais pu mettre le doigt dessus, évidemment. Et lorsque c'est ressorti en séance, je crois que c'est 2 mois après ou 3 mois après qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et que ça avait vraiment libéré quelque chose. Donc oui, il y a des blocages émotionnels qui peuvent être extrêmement, extrêmement lourds. Être à 100% également de ses potentiels, ça permet donc d'accompagner pour la scolarité, pour les examens, pour les professionnels qui en ont besoin, sur les sportifs également, être à 100% de son potentiel pour préparer mon marathon qui a lieu dans 3 mois. Je veux être à 100% de mon potentiel. Oui, c'est possible de faire en sorte à ce que le corps se conditionne pour que ce jour-là, tout soit là, tout soit présent et que le sportif en question puisse donner véritablement 100% de son potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner ce marathon s'il n'en a pas s'il n'en a pas les compétences ou du moins le potentiel, bien sûr. Mais en tout cas, ça va mettre en lumière toutes ses capacités pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et c'est vraiment ça qui est important. Le fantôme dans nos gènes, c'est également pour se libérer de son héritage, de ses héritages limitants. Ça peut être donc sur le plan évidemment transgénérationnel. Je parlais tout à l'heure de la fidélité, de la loyauté familiale. On a des cas qui sont en séance qui sont vraiment formidables là-dessus parce que mon grand-père a eu le cancer de la prostate, mon père a eu le cancer de la prostate, donc je dois avoir le cancer de la prostate. Non, non et non. Il n'y a rien d'héréditaire à mes yeux, si ce n'est le conditionnement dans lequel on nous place. Ce conditionnement qui nous transmet cette information par fidélité pour mon grand-père et pour mon père, par loyauté familiale, parce que je suis son fils, je suis son petit-fils, je dois avoir ce cancer de la prostate et je vais me le fabriquer, je vais me le provoquer. On est vraiment dans cette répétition, dans cette fidélité dans laquelle on s'enferme complètement. L'épigénétique également, l'épigénétique, que ce soit conscientisé ou inconscient. L'épigénétique, ça a été enfin scientifiquement prouvé et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'articles maintenant. On a même des organismes officiels qui travaillent, des organismes donc financés par l'État, qui travaillent sur l'épigénétique. Lorsqu'on parlait d'épigénétique dans les années 60, 70, 80 en kinésio, c'était le déni. Parce que non, dans les gènes, il n'y a pas les émotions. Dans les gènes, il n'y a que la couleur des yeux de mon père ou de ma mère, la couleur ou la forme
de mes cheveux, la forme du nez, le caractère du père ou de la mère, etc. Et on restait là-dedans. Sur ce facteur génétique, ces traits de ressemblance physique, mais il ne fallait pas aller au-delà. Et ça a été enfin scientifiquement prouvé que les émotions sont bel et bien transmises dans nos gènes. C'est pour ça qu'on avait un fantôme dans nos gènes. Oui, c'est bien, il y a bien un fantôme dans nos gènes. Et ça a été prouvé avec une étude qui a été faite sur tout un village qui a été décimé pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'était en Pologne de l'Ouest, mais j'ai un doute là-dessus, où les habitants de ce village sont morts de famine parce ils ont été isolés, ils ne pouvaient plus sortir par rapport à cette guerre et ils ont fini par mourir de famine et il y avait vraiment tout un village. Sauf que dans ce village-là, n'étaient plus présents les enfants qui avaient été évacués, avec certaines femmes qui avaient été évacuées également, avant qu'ils se retrouvent complètement enfermés et isolés dans ce cimetière à ciel ouvert, je dirais, dans cette prison à ciel ouvert qui s'est transformée en cimetière parce qu'ils en sont tous décédés de famine. Et les études qui ont été faites sur tous les enfants qui ont survécu du coup parce qu'ils avaient quitté les lieux bien avant, tous ces enfants-là, sans exception, ont tous développé des symptômes de malnutrition, alors qu'ils vivaient dans une situation tout à fait correcte, qu'ils ne manquaient pas de nourriture, c'était bien après la guerre, ils mangeaient à leur faim et ils avaient tous développé des symptômes de malnutrition. Et on est véritablement là sur ce fantôme dans nos gènes, c'est véritablement ça. Donc, de façon inconsciente, on peut développer des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, ça a été scientifiquement prouvé. Maintenant, l'épigénétique, donc au-delà de l'ADN, ça c'est Florence Rosier, journaliste au Monde, qui a écrit cet article. Des mécanismes ne modifiant pas notre patrimoine génétique jouent un rôle fondamental dans le développement de l'embryon. Ils pourront expliquer comment l'environnement induit des changements stables de caractère, voire des maladies, éventuellement héritables sur plusieurs générations. Donc, on est véritablement dans cette transmission d'informations, mais au niveau génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est Aristote, hein, le précurseur absolu, qui a inventé le terme épigénèse. Épi, donc au-dessus, de genèse, de la génération. Donc, au-delà des générations, épigénétique s'appuie sur l'épigénèse définie par Aristote. Ça ne date pas d'hier. Voilà pour ce qui concerne… Hop. C'est bon. Donc voilà pour ce qui concerne cette petite présentation sur la kinésiologie transpersonnelle. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à me les mettre par chat, bien sûr. C'est une méthode, donc la kinésiologie transpersonnelle, qui s'apprend sur 10 week-ends de 2 jours. Donc, il y a 10 modules d'apprentissage. Ces 10 modules sont transmis aujourd'hui donc à Albi. Ça commence le 14 janvier prochain, pour la prochaine promotion en tout cas. On apprend sur ces 10 modules, évidemment, le test musculaire, parce qu'il est important d'être à l'aise avec le test musculaire, d'être en confiance, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut aborder sans faire ce que j'abordais également tout à l'heure, sans faire les pré-tests pour s'assurer que tout soit OK en termes de circulation énergétique. On est vraiment là dans la connexion avec la lèvre supérieure, la lèvre inférieure sur les 2 vaisseaux principaux de la médecine chinoise, le vaisseau gouverneur, le vaisseau conception. Donc, il est important qu'on soit véritablement en harmonie par rapport à ça, sur les différents points également de ce vaisseau-là. Donc, on fait le test musculaire pour s'assurer que tout soit OK. Si ce n'est pas OK, il y a des exercices à faire, des corrections à faire pour que l'énergie puisse circuler. Et c'est que quand tous ces pré-tests sont faits, qu'on peut considérer que, OK, c'est bon, le test musculaire est fiable, il va me donner les bonnes informations maintenant. Et le test musculaire, donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend de façon très simple.
Par contre, il faut juste avoir les codes, juste avoir les clés pour savoir si un test musculaire peut être fiable ou pas. Parce que si les pré-tests ne sont pas bons, s'ils ne sont pas faits, je peux très bien être en déséquilibre de mon côté. Si on me fait le test musculaire, les réponses seront faussées. Donc, il est important de savoir faire ces pré-tests. Ça, c'est ce qu'on apprend surtout sur le premier module. Et puis après, tout au long, bien sûr, des 10 week-ends de formation. On aborde tous les outils que j'ai abordés, que je vous ai présentés de façon très, très succincte, bien sûr. Mais on voit tous ces outils-là en détail, évidemment. Pour utiliser l'appellation de praticien en kinésiologie transpersonnelle, il faut en tout un total de 400 heures de formation et passer la certification. C'est un examen, c'est-à-dire qu'on fait une séance de kinésiologie devant un jury et, qui est très bienveillant et ça se passe vraiment très, très bien. Il n'y a pas de pression à avoir. Tout est fait pour que ça se fasse de façon la plus paisible et la plus harmonieuse, en confiance en tout cas. Et c'est quelque chose qui va permettre ensuite de pouvoir utiliser cette appellation donc, de kinésiologie transpersonnelle en tant que praticien, qu'on soit kinésiologue, qu'on soit hypnotiseur, qu'on soit naturopathe, quel que soit, voilà, ou qu'on n'exerce pas encore, qu'on soit salarié, mais qu'on a envie d'étudier une méthode qui peut être bénéfique pour soi, bénéfique pour sa famille, pour ses proches, sans exercer pour autant un cabinet, c'est tout à fait possible également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette méthode vit, donc cette kinésio transpersonnelle, tout au long de ces week-ends de formation, il y a une transformation qui se fait qui est fabuleuse. Parce que lorsqu'on étudie ces outils, eh bien, on les exerce sur soi pour s'entraîner en formation et aussi entre deux modules de formation à la maison pour s'entraîner avec ses proches. Et c'est quelque chose qui apporte un changement d'une profondeur qui est fabuleuse. Moi, je sais que j'ai été complètement transformé en 10 week-ends lorsque j'ai étudié ça. C'était en 2017, je crois, 2017-2018, où j'ai étudié ça. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment, vraiment transformé parce que ça joue sur tous les plans. Donc, cette méthode est enseignée en Charente-Maritime par Serge Carnilis lui-même, le créateur, mais il arrête au mois de juin de former. Donc là, c'est sa dernière promotion. Et ensuite, donc, il y a différents endroits en France. Il y en a 3, 1, 2, 3, 4. 4 endroits en France. Donc, pour la partie sud, c'est sur Albi. C'est sur Albi que ça se passe et c'est à l'Institut, donc IMKTT, Institut de la métamorphose et de la kinésiologie transpersonnelle et transcellulaire. Voilà pour ce que je pouvais vous dire au niveau de cette méthode, de cette kinésio, de l'Institut également. Alors, j'ai une question. Transpersonnelle est une approche thérapeutique brève. Oui. Alors, c'est une approche thérapeutique brève. Alors, on n'aborde pas, on n'utilise pas le terme thérapeutique en kinésio. Un kinésiologue n'est pas un thérapeute. Ça, c'est important. N'empêche que on peut considérer que c'est une approche, c'est une méthode en tout cas brève, parce que il faut une moyenne. Alors, ça reste une moyenne, mais 3-4 séances à hauteur d'une séance par mois pour venir à bout d'une problématique. Et c'est quelque chose qui est très court, vraiment très court. J'espère que j'ai répondu à ta question, Marine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Juste un petit mot donc, sur l'Institut. Ça, c'est quelque chose que je pourrais aussi vous envoyer par mail. Avec plaisir, du coup, pour cette question. À partir du mois de janvier, donc je vous le disais, 14 et 15 janvier débute la méthode vie 0. Donc, c'est le module 0. Ça va du module 0 au module 9. Donc, ça nous fait 10 week-ends, 10 modules. Et c'est donc à Albi que débute cette formation. Toutes les formations, et ça j'y tiens énormément, sans exception, toutes les formations se font en présentiel, pas de formation à distance.
pas chez nous en tout cas. C'est important parce que le test musculaire ne peut pas s'apprendre à distance. Il faut pratiquer, il faut tester, il faut essayer. Et pour ça, autant c'est pratique de faire des webinaires et de pouvoir suivre certains enseignements à distance, autant lorsqu'on est dans la matière, lorsqu'il faut vraiment toucher, faire ce test musculaire, c'est important de pouvoir le faire réellement. Et de le faire en étant guidé, accompagné par des personnes compétentes pour venir mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Donc, et pour ça, c'est vraiment, il n'y a que du présentiel en tout cas. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire au niveau de timing. Je vérifie, on est pas mal. On est pas mal. Donc, pas d'autres questions pour le moment. S'il y en a d'autres, vous pourrez m'envoyer un message, hein, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, pour celles et ceux qui le souhaitent, le 28 décembre, c'est un mercredi, pour la kinésiologie transcellulaire. Alors, je vais peut-être juste vous en dire un mot. La kinésiologie transcellulaire, c'est une méthode donc, que j'ai créée qui se base sur le protocole, sur la base protocolaire de la kinésiologie transpersonnelle, donc de la méthode vie. C'est-à-dire que ça se déroule exactement de la même façon, sauf que moi, j'apporte des outils qui sont différents, qui permettent d'aller sur des champs d'action qui n'étaient pas accessibles en 1999, en 2000, lorsque Serge a créé la kinésiologie transpersonnelle, et qui aujourd'hui sont accessibles parce que la vibration, le taux vibratoire de la Terre n'est pas du tout le même, parce que le champ des possibles aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 20 ans, parce que même au niveau énergétique, hein, moi je vois quand je fais des séances en énergétique, que ce soit en présentiel ou à distance, je vois que des choses qui n'étaient pas possibles ne serait-ce qu'il y a quelques mois ou quelques années sont maintenant possibles aujourd'hui, avec notamment un système de protection à vie, quand on parle d'une libération, etc. Donc oui, tout ça pour dire que ça évolue énormément. Ça évolue énormément et aujourd'hui, il est important d'aller transmettre la bonne information au cœur de la cellule. Donc, dans la kinésiologie transcellulaire, j'ai réussi à identifier la totalité des archives. Les archives, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous constitue parce que alimente les archives nos anciennes incarnations, mais aussi notre héritage épigénétique, donc transgénérationnel. Tout ça, ça vient alimenter nos archives. Nos archives, c'est vraiment la mémoire vive de l'ordinateur que l'on est. Et donc, il y a tout un tas d'archives différentes. Dans chacune des archives, il y a des niveaux de profondeur vraiment différents. Et donc, cette kinésiologie transcellulaire permet d'accéder à ces archives pour justement rééquilibrer au cœur de ces archives, donc au cœur de l'alimentation cellulaire. Et c'est quand on fait ça qu'on libère la cellule d'une mauvaise information ou d'un mauvais programme, qu'on lui transmet la bonne information, le juste programme, et que cette cellule va la transmettre par communication aux autres cellules. Et donc, c'est ce qu'on appelle la communication transcellulaire. Donc, c'est vraiment d'une cellule à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la kinésiologie transcellulaire et la méthode évolutive, parce qu'on est soit dans le conscient, soit dans l'espace-temps, dans les trois volets en tout cas des différents outils qui composent cette méthode. Donc, on a le volet conscient, on a le volet espace-temps et on a le volet évolutif. Et dans le volet évolutif, on a les programmations, on a les instaurations, le fait d'instaurer quelque chose de différent, de nouveau. On a les brins d'ADN, on a le système endocrinien, ce que veulent nous dire nos glandes endocriniennes. Aujourd'hui, quand on voit les déséquilibres hormonaux qu'il peut y avoir avec, ces maladies qui peuvent apparaître, on a un système endocrinien qui est en détresse, mais d'une façon hallucinante, d'une façon honteuse, parce qu'il est pollué. Il est pollué par notre alimentation, par le plastique qui entoure vraiment tous les aliments que l'on peut manger. Tous ces perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qui est à l'origine de beaucoup d'infertilité, de beaucoup de problématiques, de problèmes de santé. Et donc, c'est d'aller véritablement chercher le rééquilibrage du système endocrinien et des glandes endocriniennes en tout cas. Et c'est aussi pour ça que l'IMKTT veut mettre l'accent sur l'alimentation, sur la façon de se nourrir de façon saine, de façon juste, nourrir son corps, mais dans toutes les dimensions de son être,
et apporter vraiment les bons éléments, les bons ingrédients en fonction de ce dont on a besoin. Voilà. Et donc, c'est aussi d'apprendre avec différents ateliers, d'apprendre comment se nourrir correctement, comment ne pas venir aggraver une situation qui est déjà en déséquilibre par l'alimentation. Voilà, donc ça c'est fait avec un professionnel, bien sûr, un naturo qui pourra accompagner, mais qui peut accompagner, qui va proposer des ateliers. Mais en tout cas, c'est vraiment d'aborder la pleine santé, l'équilibre dans toutes les dimensions de sa personne. Donc voilà, l'ambition de IMKTT, c'est ça, c'est vraiment d'aborder cette pleine harmonie à travers ce que l'on mange, à travers ce que l'on est, à travers ce que l'on fait, à travers vraiment tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il y a au niveau de notre environnement. C'est vraiment ça qui est aujourd'hui d'une importance capitale, pour ne pas dire vitale, parce que on prend, au niveau de l'humanité en tout cas, on prend un virage qui ne va pas dans la bonne direction. Et il est important de savoir pourquoi, il est important d'apprendre les bons gestes et de savoir comment on peut améliorer son bien-être, comment on peut se libérer des problématiques qui émergent, parce que ce qui émerge aujourd'hui, c'est simplement une question de saturation sur des points qui débordent et qui vont provoquer par effet de cascade un problème quel qu'il soit, que ce soit la maladie ou autre chose en tout cas. Et donc, c'est vraiment l'ambition d'IMKTT, c'est vraiment de travailler sur tous ces domaines-là. Très bien. Bon, je vous remercie. Je pense qu'au niveau du timing, on est à peu près bon. Euh, pas d'autres questions. Je vérifie au niveau du chat. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. C'était un réel plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vais vous envoyer par mail donc le lien de le replay et puis également le lien du site internet. Le site internet, vous pouvez le regarder, c'est kinésiologie-du-6 transcellulaire.com. Donc, c'est le site internet ça qui va vous mener sur le site de l'école de IMKTT, où vous verrez le planning, vous verrez tout ça, mais je vais vous envoyer ces informations par mail. Voilà, merci encore. Et puis, peut-être rendez-vous le 28 décembre pour le webinaire sur la kinésiologie transcellulaire. Et sinon, à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.